debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant grâce au puéril artifice du stature. L'imbécile illusion. De la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. Les voix romaines ne portent pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête, un troisième sur l'épaule gauche avec ses outils en bandoulière, et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. Les voix romaines portent un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. Les fois romains n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail, il est touché au poumon. Son salaire est maigre, ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort romain n'a pas de vraie maison. L'effort romain n'a pas l'âge de raison. Mais l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons, et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Il se saoule avec le mauvais vin de la résignation, et comme un grand écureuil ivre, sans arrêt il tourne, il tourne, il tourne, il tourne dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il force sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon et de fer d'acier, de marchepieds poussés, passés autour du cou de monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'approcher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur, et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied, le grand portrait de face de profit à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand empereur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne et triste farceur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de M. Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur. Maman, moi navigue, papa navigue, souffle, souffle. Dans un monde où parfois je pense perdu mes repères, orphelin, car déjà perdu mes repères, je voyage seul dans le noir qu'avec mon manteau. Et je suis tanné des mentors qui me mentent. Au milieu du voyage, j'entends que ma voix, le chagrin et la tristesse me font tremper ma voix. Sous un soleil de minuit, je pars en quête d'une destination, trempé des rêves incalculables, sans une tentative d'estimation. Face au destin, je fixe les objectifs et j'avance. J'ai jamais injurié l'abandon. Au contraire, j'avance. Je suis motivé pour voir la lumière du bonheur, d'où je décide de faire ce voyage de bonheur. Partir seul pour se réunir, tel est mon dessein. Ainsi,
Chaque jour, je caresse et peins mon dessin. C'était pas du tout facile à faire, mais par ailleurs, j'ai décidé de traverser la porte de l'aube. Et je pars ailleurs, laissant la tâche de traiter les fleurs au consort. Car, de ce tombeau macabre, soit qu'on reste ou qu'on sort. Voyageur, voyageur, il faut savoir écrire ta page. Sinon, tu vas passer toute ta vie à faire des tapages. Sois fort, ne t'ébranle pas au bruit du tonnerre, car tu respires bientôt le parfum de ton heure. Oui,